Bonjour à tous, nous sommes jeudi. Oula, il y a des moucherons. Je me prépare pour aller voir une amie ce soir. On a rendez-vous à Paris dans un bar à jeux. Si vous n'aviez pas encore compris que j'aimais bien les jeux. Voilà, j'ai pas filmé le reste de la journée parce que j'étais censée travailler sur un JDR que je n'ai pas réussi à faire. Donc du coup, je vais essayer de prendre les choses à l'envers et de commencer par me préparer. Et comme il me reste quelques heures avant notre rendez-vous, et bien de travailler en me disant qu'une fois que je suis habillée, les dents lavées, coiffée, tout ça, je devrais être plus apte à... Je devrais être plus apte à travailler en fait. Voilà. En fait, je suis super stressée. Donc, je suis en train d'hyperventiler un peu. Mais c'est une copine. C'est la copine chez qui j'avais été passer un week-end, chez qui ça s'est très bien passé. Et du coup, voilà. Je vais pas à m'en faire, mais je sais pas, c'est dans mon habitude et du coup, c'est vrai que c'est difficile de se défaire de ses habitudes et d'être proactive en fait. Moi, c'est vraiment mon problème, c'est de commencer une activité. Une fois que j'y suis, ça va. Là, par exemple, je vais pouvoir faire ma toilette et me maquiller un petit peu juste pour le fun en fait et pour pour le fait de l'avoir. Mais voilà, sinon, c'est surtout que je pars dimanche et qu'il me restera plus que 2 jours pour faire mon JDR et c'est un peu dur. Même pour un one shot, je me mets la pression de ouf alors qu'en vrai, c'est pas grave si je le fais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc du coup, je vais quand même mettre toutes les chances de mon côté pour le faire. Voilà. Et donc, je profite du fait que je sors ce soir pour me mettre en mouvement pour faire une autre activité. Voilà. Je suis incapable de me laver les dents et de pas m'en foutre partout. Donc, excusez-moi ma tête là. C'est vraiment pas fait exprès. Ensuite, je vais mettre un peu de correcteur. J'ai une super trousse à pas. Pour ceux qui connaissent Avatar et le maître de l'air, c'est un peu la thématique de cette vidéo. Je dois faire le JDR du maître de l'air et mon copain m'a offert une trousse de toilette à pas. C'est un bison volant. Normalement, j'ai les cheveux bouclés. Mais là, il faut que je les coiffe absolument. Parce que si je le fais pas, en fait, j'ai des nœuds. Et quand j'ai des nœuds, ça se transforme très vite en dread. Comme j'ai du mal à prendre la douche et surtout à me laver les cheveux. Donc du coup, je fais le choix conscient d'abandonner mes boucles et d'avoir ces cheveux dégueulasses. Un peu qui ressemblent à de la paille. Parce que en vrai, prendre soin de ses boucles, c'est un peu un budget et il faut savoir s'y prendre. Il faut faire beaucoup de recherches pour trouver les bons produits. Surtout que moi je suis pas une femme avec les cheveux crépus. Donc en fait j'ai trouvé beaucoup de ressources, bizarrement. Parce que je dis bizarrement parce que d'habitude c'est souvent les femmes racisées qui trouvent pas ce qu'il leur faut et qui ont des produits dégueulasses que l'Occident essaie de leur vendre pour les défriser, ce genre de choses. Mais maintenant, il y a plein de marques qui respectent ces cheveux-là et qui... comment dire? Il y a plein de marques qui respectent ces cheveux-là et qui ont des belles compositions. Le problème, c'est que moi, j'ai les cheveux bouclés, mais avec des racines grasses.
Donc tout le contraire en fait des cheveux frisés et crépus qui sont souvent très très secs. Donc du coup je peux pas utiliser les mêmes produits qu'elle, c'est pas possible. Donc du coup j'ai dû taper cheveux fins frisés et puis il t'explique que en fait plus le cheveu est épais, plus il a de chances d'être bouclé. Et je suis là, bon bah je dois être une exception à la règle, mais il faut quand même que je trouve. Donc j'ai trouvé des produits qui étaient sympathiques. Autant pour le shampoing, j'en fais pas trop une formalité parce que bah, je suis racine grasse, donc ça sert à rien d'avoir des shampoings pour les cheveux bouclés parce que bah, ça va me les graisser encore plus. Donc je prends des shampoings juste de bonne composition. Et pour le coiffage et tout, bah, j'ai une marque que j'ai repérée, mais que j'ai pas encore acheté parce que je sais que je vais pas l'utiliser maintenant. Donc ce sera ma récompense quand je mettrai un peu plus de... Comment dire quand j'aurai une hygiène de vie beaucoup plus régulière que maintenant. Voilà. Donc maintenant, je vais sortir ça. Je vais mettre un peu de baume à lèvres, parce que je vais mettre du rouge à lèvres tout à l'heure. Un peu de correcteur, parce que si vous voyez bien, j'ai des cernes en fait, enfin, j'ai des cernes, mais j'ai surtout la peau translucide à cet endroit-là, parce que la peau est très fine. Et du coup, on voit mes veines. Et non seulement on voit mes veines ici, mais on voit aussi une veine qui descend par là. Et en fait, on a la même chose ici. En fait, on dirait que j'ai des varices, mais pas du tout. Hein. C'est juste des veines. Donc voilà. On applique vraiment le minimum. Hop. Bon, on les voit toujours, mais c'est quand même mieux. Ensuite, je prends une palette de nude parce que c'est le plus facile à gérer. Et je vais juste me faire un tout petit highlighter, pas du tout. Je vais me faire un tout petit eyeliner parce que je trouve que la poudre c'est le plus facile d'application. Et surtout dans ces moments-là où je stresse un peu. C'est ce qui tient le mieux. Moi, le crayon, ça coule en bas, ça fait panda, c'est n'importe quoi. Hop.
Mascara waterproof. Parce que l'été, c'est la merde en termes de transpiration. Je sais pas pourquoi, je transpire extrêmement vite du visage. C'est comme les gens qui rougissent, je crois. C'est... Mon corps peut être bien, mais mon visage dégoulinant, quoi. Donc je suis un peu obligée de faire du waterproof, quoi. Hop. Et voilà. On voit pas grande différence à la caméra, mais en vrai, ça fait son taf. Du coup, maintenant, j'ai fini les yeux parce que j'ai pas envie de me mettre plus de trucs sur les paupières. Donc, je vais nettoyer la sueur autour de ma bouche. Surtout qu'en plus, pour les femmes qui me suivent, je pense que je dois pas être la seule. J'ai un dérèglement hormonal, ce qui fait que j'ai beaucoup plus d'œstrogène que de progestérone. Et la conséquence de ça, c'est que j'ai des poils au menton. Voilà. J'ai des poils dans la moustache et dans le menton et un peu dans le cou. Ça se voit pas à la caméra, mais ça s'est devenu un petit peu insupportable. Surtout que maintenant la cire suffit plus. Je mets 3 ans à le faire à la pince à épiler. Je sais, c'est le moment glamour. Et du coup, je me suis acheté une petite tondeuse pour visage. Enfin, tondeuse, non pas tondeuse. Épilateur pour visage. Parce que surtout pas se raser comme ça, les filles. À moins d'avoir des poils encore plus noirs et drus, ce qui est déjà mon cas. Mais j'en suis pas encore là en termes d'hygiène. Très clairement, je me focus sur le minimum et quand je peux me permettre de me maquiller pour me faire plaisir parce que voilà, je vais pas empêcher ça de... Je vais pas empêcher que de me faire belle et faire toute la routine pour tout m'enlever, c'est trop taxant en fait. C'est trop taxant, c'est pour ça aussi que je m'épile pas non plus les jambes. Aussi parce que je me suis cassé la cheville en février et du coup j'ai des énormes cicatrices. Et approcher un rasoir d'une cicatrice qui est grande comme ça, très clairement ça me fait peur. Donc comme elle n'est pas encore bien cicatrisée en plus, je me sens pas de le faire. Voilà. Donc du coup je porte des jupes longues. Et quand je veux mettre des shorts, bah, je mets des shorts parce que en vrai j'ai jamais eu de commentaires. Pourtant je suis vraiment poilue des jambes parce que ma maman m'a pas dit qu'il fallait m'épiler et donc du coup je me suis rasée. Du coup les poils de cuisse ça va, mais les poils de jambes c'est catastrophique quoi. Enfin un jour je vous montrerai si vous voulez, mais encore une fois à la caméra ça va beaucoup moins se voir donc voilà. C'était l'instant beauté. Non, parce qu'on n'a pas fini. Il nous reste encore le rouge à lèvres. Et ça aussi. Parce que ça va bien avec ma jupe et c'est un élastique qui fait un petit nœud. On dirait que mes cheveux sont gras, mais en vrai, pas du tout. C'est parce que, encore une fois, je transpire. Ça, c'était une goutte de transpiration, par exemple. Et pour le rouge, j'ai pris un Lancôme que ma soeur m'a offert qui est anti-transfert. Donc ça, c'est pratique quand vous sortez. Le problème, c'est qu'il est un peu difficile à mettre. Oh! J'ai l'impression qu'il file un peu dans les ridules. Et avec la canicule, là, il a particulièrement fondu.
Autre problématique aussi, j'en ai plein les dents. Hop. C'est bon. Voilà, vous pouvez les voir là un peu. Là, j'en ai là. Et j'en ai un peu par là. Là, c'est un grain de beauté, donc ça va. Mais après, j'en ai des individuels. C'est pas top. Mais voilà, je suis prête. Donc là, je me sens beaucoup plus d'attaque pour aller travailler. Hello. J'ai pas beaucoup avancé par rapport à la dernière fois que vous m'avez vue. Et du coup, je suis partie en vacances, comme je vous l'avais dit. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai un peu travaillé sur mon JDR. Je suis partie en soirée voir mes amis. C'était super bien. J'ai fait une mini crise de panique avant de les rencontrer parce que je ne savais pas s'ils étaient à l'intérieur ou dehors du barrageux et du coup ça m'a stressée. Du coup, je voulais pas sortir de la voiture, enfin, c'était n'importe quoi. Et je devais le samedi me laver les cheveux pour avoir les cheveux tout propres pendant mes vacances et j'ai pas réussi, je suis restée au lit. Donc là, je prends vraiment à la chill et je préfère privilégier mes amis plutôt que mon hygiène. Donc si j'arrive à prendre ma douche, c'est génial, mais je me repose surtout pour voir mes amis. Là, ils sont partis faire des courses. Mais j'avoue que je suis toujours un peu sur le qui-vive parce que j'ai l'impression que ça me demande une énergie folle et j'ai envie que la semaine se passe, que j'ai plein de bons souvenirs avec eux. Je les adore, hein, mais que du coup, ce soit passé en fait. J'arrive pas trop à être dans le moment présent et c'est un peu embêtant. Euh, donc il faut que je travaille un peu là-dessus. Mais en attendant, je voulais vous montrer la vue du balcon. Vous pouvez voir un petit peu ici. Mais vraiment, c'est sympa, ça donne sur les montagnes et tout. C'est vraiment pas mal. Je vous montre ça tout de suite. Ouais, donc là, c'est la vue de notre balcon. Poup. Il y en a même un petit four. Et une piscine qui ne nous appartient pas. Donc voilà, bisous. Là, vous pouvez voir mon chat, Monsieur Gustave, qui pour les fans de Wes Anderson comprendront la référence. Mais il me snob. Franchement, je l'ai pris parce que j'étais déprimée et que j'avais besoin de présence quand mon copain travaillait pendant que j'étais toute seule à la maison. Et franchement, c'est le chat le moins câlin du monde. Il fait que des câlins à mon copain. Moi, il me snob complètement et c'est que quand lui a envie. Bon, vous me direz, c'est un chat, mais euh, disons que j'ai essayé beaucoup de choses et il veut pas faire de câlin. Donc voilà, c'est très triste. Bon, nous sommes 1 ou 2 jours plus tard, toujours en vacances, et en fait, c'est pas passé. Ce que je veux dire quand c'est pas passé, c'est que j'ai toujours du mal à être dans le moment présent, mais j'ai réussi quand même à prendre ma douche, donc j'ai les cheveux tout propres. Mais quand il s'agit de suivre le rythme de jeu, j'avoue que je décroche extrêmement vite. Surtout que j'étais diagnostiquée, mais bon, après ça,
je l'en mets un peu en cause, je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Mais j'étais diagnostiquée avec un TDAH, donc du coup c'est ultra difficile pour moi de me concentrer quand je suis pas très bien. Et du coup, c'est difficile de connecter avec les gens du coup dans le même temps. Donc voilà, je travaille toujours mon JDR pour leur faire jouer parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie d'expérimenter avec eux et qui me motive parce que au moins je serai active. Et en étant active, du coup, bah, je vais pas avoir de moments où je décroche. Enfin, maîtriser un JDR, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, c'est un travail à temps plein, on va dire. À temps plein, c'est bizarre comme expression, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on doit tout gérer à la fois. Et, et donc, du coup, bah, je prends beaucoup de pauses dans la chambre pour m'isoler. Puis j'ai eu ma soeur au téléphone ce matin, mes copines se sont levées plutôt que prévu, du coup j'ai pas pu lui parler beaucoup et là il est trop tard pour que je lui parle. Du coup il faudra que je la rappelle demain, ça m'a rendu triste. Parce que c'est un peu ma safe place, ma soeur, elle est chill, je peux lui parler de tout. Enfin, c'est un peu bizarre quand je dis ça parce que ça donne l'impression que je peux pas faire de même avec les copines, mais j'ai l'impression qu'elles me mettent aucune pression. Hein. Mais j'ai l'impression que je me mets à l'écart toute seule en fait vis-à-vis de ça. Donc du coup c'est un peu difficile. Voilà. Du coup voici mon setup. J'ai mon paquet de feuilles, mon livre pour le jeu de rôle, l'écran de jeu avec toutes les règles qui sont à l'intérieur. Et mon chat qui me tient compagnie, mais bon, comme je vous l'avais dit, il est pas très câlin, donc il se tient un peu à distance. Wally voilou, j'espère que ça va mieux pour vous. Bonjour, juste pour dire que ça va beaucoup mieux avec mes amis, j'arrive à être beaucoup plus présente. On a continué le JDR hier soir et j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Donc j'ai pas arrêté le JDR la veille pour rien. Et puis en plus on a fait l'appel de Cthulhu et c'était mon revolver qui a tué l'abomination qu'on combattait. Donc je suis contente. En attendant, moi je vais faire des trucs un peu chill aujourd'hui parce qu'il fait un temps dégueulasse dehors. Et normalement, je finis toujours mes vidéos avec ce que j'ai appris en thérapie. Mais là, comme il fait quasiment 25 minutes mon vlog, j'ai peur que ça vous saoule. Et du coup, j'en parlerai dans la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez un segment thérapie au début et un segment thérapie à la fin. Voilà, bisous!